Eh bien, chez lui, qu'est-ce que tu fais? Je cherche ma bague. Ah, mais attends! Attends, je vais aller chercher ma lampe BMW. Mais il est abruti, lui, j'ai ma lampe torche. Vite! Là! Là! J'allume. Attends! Vite! Allez! Vite! Salut, petit dinosaure! Je l'ai! C'est bon! Allez! Vite! Allez! Putain! Allez! Vite! C'est bon, j'ai ma lampe. Ça sert plus à rien. Je l'ai trouvé. Avec mon téléphone. Avec la lampe torche du téléphone. Ça y est, c'est fait. Ah, ok. Mais t'as vu, c'est pas mal, hein? Ça sert pas à grand chose, hein. Salut, moi c'est Adam et aujourd'hui je vais rénover ma lampe BMW qui ne marche plus. Et pour le rénover, je vais me servir de lui, qui marche. Pour faire ceci, il y a quelques problèmes qu'il faut régler. Problème numéro 1, que j'ai déjà trouvé la solution, c'est que cette lampe recharge par les deux tiges à l'intérieur, prend du 12 volts en direct. À l'intérieur, il y a une résistance qui le descend à 3 volts pour recharger les batteries à l'intérieur. Par contre, ceci, ça recharge par micro USB, alors c'est 5 volts. Là, c'est problème numéro 1. Et du coup, je me suis dit, si je prends un vieux chargeur allume-cigare USB, je vais pouvoir mettre l'intérieur là-dedans pour prendre du 12 volts, le convertir en 5 volts pour recharger lui. Mais il y a un problème. Quand lui, je l'ai démonté, l'intérieur ressemble à ça, qui est largement trop grand. Alors mon plan, c'est ça, je vais le mettre avant le port pour recharger dans la voiture. Du coup, on aura 5 volts ici. Une fois que j'ai installé ça, on aura 5 volts ici pour recharger lui à l'intérieur. Pour ça, c'est réglé. Problème numéro 2, c'est pour allumer. Là, on a un interrupteur qui est allumé ou éteint. Et là, on a un bouton poussoir. Si on clique un coup, ça c'est clair, mais très légèrement. Et si on clique deux coups rapidement, là on a le mode un peu turbo, on va dire. Mais si on reste appuyé, on tombe dans le mode turbo de suite. Et si on reste appuyé, c'est pas très grave. Alors je pensais, avec ce système-là, faire une connexion, virer le bouton ici, et lui, il sera le bouton. Voilà mon plan, reste à le faire maintenant. Bon, ça a vraiment fini en bordel ici, mais je suis arrivé à réparer ma connerie de tout à l'heure. Je vais vous montrer.
Ne regardez pas mes soudures. Alors ici, c'est ici que j'ai fait la connerie. C'est là où c'est noir. J'ai tout arraché. Et en gros, il y avait un fil pour le plus. En gros, il venait se connecter ici et ici. Et aussi, il partait dans ce sens à travers ce trou-là. Il passe par derrière. Et il vient se connecter ici. Alors quand je me connectais soit là, là-haut ou ici, et bien ça marchait pas. Il fallait que ça soit connecté ici et là-haut pour que le circuit il soit complètement fermé. Ouais, là aussi ça s'est dessoudé pour la batterie. Du coup j'ai ressoudé comme j'ai pu, hein. Mais c'est impeccable maintenant. Avec le chargeur et tout, il y a tout qui marche. Il y a même ça. Voilà. Ça marche encore. Il va comme ça. Voilà, en gros ça va aller comme ça, mais maintenant c'est le bouton. Il est de ce côté, il faut qu'il se retrouve sur le côté. J'ai réfléchi à un peu tout ça, le problème du bouton que j'ai résolu. De ce côté on a le bouton. Et si je viens prendre ce fil de fer, et je viens rejoindre ces deux côtés de l'interrupteur, si j'arrive... Hop, ça s'allume. En sachant ça, ce que je pensais, c'est... Je pensais souder un fil ici, de ce côté. Un autre de l'autre. Les souder sur ces deux plaques. Un fil là et un fil de ce côté. Comme ça, quand j'actionne l'interrupteur d'origine, ça fait contact ici. Et je pourrais avoir tous les modes de cette fameuse lampe. Et pour faire ceci, ce que j'ai fait là, j'ai fait un trou de chaque côté. Je passerai le fil, beaucoup de soudure très moche, et ça sera gagné. Voilà mon plan. Plus que à exécuter tout ça. À peu près comme ça. On allume. Je peux même faire un rapide pour avoir le mode pas très puissant et le mode très puissant. Ou on peut juste allumer et on a le mode puissant de longue. On éteint, ça l'éteint. Parfait. Maintenant, il faut que je travaille sur l'assemblage de tout ça. Bon, là je voulais vous montrer, mais ça commence à être un peu compliqué. J'ai pas beaucoup de place, mais bon. Alors là, j'ai retiré la boîte à gants et on a deux fils. Un pour la lumière et le gros truc, c'est pour recharger la lampe torche. Alors c'est ça qu'on veut. Et en gros, je vais couper ici. Le fil rouge, c'est le plus. Marron, c'est le moins. Le rouge, je viens le souder à la place du ressort. Le marron sur le noir. Et après, côté prise là, ben, le rouge sur le rouge et le noir sur le marron. Ça va se cacher là derrière. Je vais l'entourer de scotch quand même pour éviter un court-circuit et un feu. Et après, on pourra charger la lampe quand c'est branché. Bon, je vais souder dans la voiture. Je suis presque sûr et certain que je vais cramer quelque chose, mais bon. Bon, mais voilà, la première étape, c'est fait. La prise branchée, LED dégagée. Il suffit de juste câbler ça et on est bon.
que dalle. J'ai des longs bras, mais là, il faut pas abuser. C'est fait. Je l'ai tellement bien fait que vite, je l'ai caché avec ce magnifique travail en scotch gris. Je commence à être doué avec le scotch. Je vais rassembler tout ça et on va faire le premier essai. J'espère que la lampe elle va pas se désintégrer, mais ça devrait le faire. Pas de lumière, désolé pour la qualité, mais ça y est, j'ai tout remis. Alors si on ouvre ici, déjà on peut dire bonjour à mon petit dinosaure. Et là, on a la lampe qu'on peut retirer. Voilà. Et ça éclaire vraiment pas mal. Hein. Un seul petit problème, c'est que normalement il y a un petit voyant bleu à l'intérieur pour dire qu'il est en train de charger. Quand il est branché, je le vois pas allumé. Peut-être c'est à cause du scotch que j'ai mis de partout encore. Alors je vais juste le décharger complètement en espérant qu'il charge et que je suis pas obligé de démonter ce truc encore. Je l'ai laissé allumer pendant la nuit. Et là, il n'y a plus rien. Ah, si. Ah, ok. Ben, il y a encore un peu de vie. Je vais le laisser allumer. Et quand il sera archi mort, ben, je vais le brancher. Et on verra. Mauvaise nouvelle, je l'ai laissé brancher toute la matinée. Et voilà, ça c'est clair, mais c'est vraiment pas puissant. Hein. Alors, je pense que ça recharge pas. Il y a un fil qui a dû se dessouder à l'intérieur. Alors, il faut que je rouvre tout ça et que je trouve le problème. Bon, j'ai trouvé le problème. C'est lui qui s'est dessoudé juste là. Bon, c'est pas grand chose. Je répare ça, je le rebranche, je recolle, je rebranche et on a fini. Normalement. À nouveau rassemblé, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Et maintenant on va faire le test pour voir si ça charge et si on voit une petite lumière bleue à l'intérieur. À nouveau, on peut dire bonjour à mon petit dinosaure. Salut toi. Et on va brancher la lampe. Je vois pas vraiment de lumière bleue. Bon, j'essaye de tester avec ces fils-là, c'est un câble USB avec le plus et le moins, c'est tout. J'essaye de toucher les tiges et bon, c'est pas très pratique, mais je vois vraiment pas de lumière bleue. Ça clignote. Je vois même pas que ça clignote. Alors, j'ai peur que ça s'est redessoudé à nouveau, mais je comprends pas parce que j'ai testé juste avant de tout coller. Justement avec ces fils là sur les tiges et ça s'est éclairé. Bon, j'ai fait un gros caca. Ici j'ai câblé le plus en haut. Genre ça se branche comme ça. Plus en haut, moins en bas. Et dans la voiture j'ai câblé le moins en bas, le plus en haut. Le plus en bas et le moins en haut. Et là quand je teste mon circuit pour le charger avec mon testeur super sophistiqué, la lumière bleue ne s'allume plus, qui me dit que je pense que j'ai grillé le circuit pour recharger la lampe, qui veut dire qu'une fois qu'il n'y a plus de batterie, cette lampe ne marchera plus. Bon. Ben, je sais plus quoi faire. Les travaux pour l'instant, pour moi, ça s'arrête là. Que je suis nul. Que je suis nul. Nul. Bon, je viens de continuer mes tests par désespoir et je ne l'ai pas grillé à 100% pour l'instant. Alors si on vient se connecter là, avec une main, c'est super pas pratique. Là, ça clignote bleu, mais ça veut pas rester allumé. C'est un bon début. Maintenant, il faut que je trouve pourquoi ça veut pas rester allumé. C'est une lampe et je me prends la tête comme pas possible. Alors là, je comprends vraiment plus rien. Là, si je viens retester,
charge nickel. Et le seul truc que j'ai fait, c'est j'ai allumé la lampe et je l'ai éteint. Bon, bref. Avant de rassembler ça, je vais retourner dans la voiture, tester correctement le sens du plus et du moins, rassembler ça, mettre dans la voiture et ça va marcher. Avant de tout refermer, je veux bien montrer que ça marche. J'ai même fait un petit trou dans le scotch pour la lumière bleue. Si on vient se connecter ici, si j'arrive... Là, ça marche. Alors normalement, je recolle ça ensemble et on est bon. J'espère. Bon ben après tout ça, je l'ai remonté, je l'ai branché et je vois toujours pas de petit voyant bleu. Et même quand je me sers de mon fil là, mon fil super professionnel, je vois toujours pas de lumière bleue. Alors je comprends pas. Mais là, je l'ai laissé brancher et il marche bien. Pourquoi j'ai regardé ça? Bon, il marche bien comme on peut voir. Et là, ça fait un petit moment que je l'ai laissé allumer aussi pour voir si ça avait bien rechargé. Et effectivement, oui, je l'ai regardé une deuxième fois. Je vois plus rien. Ah voilà, petit truc. C'était plus long que prévu. Mais c'est pas grave. Et peut-être je vais me servir de cette magnifique lampe BMW. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé. Et comme toujours, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ouais, je suis content. Hein. Ah, encore une fois. Ah. Ben, il est abruti, lui. Mon téléphone, il est quand même occupé. Merde!